Bonjour! Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la protection de ressources. Donc, c'est quoi de la protection de ressources? C'est quand le chien va protéger quelque chose, donc qui est une ressource pour lui. Une ressource, oui, ça peut être son bol de nourriture, mais ça peut être également un os, ça peut être un toutou, ça peut être une paire de souliers, ça peut être un bas, ça peut être un sofa, ça peut être une cage, ça peut être n'importe quoi. Donc, n'importe quoi qui a de la valeur aux yeux de votre chien peut décider de le protéger. La protection de ressources, je vous dirais que c'est un problème qui est assez récurrent, qu'on voit vraiment beaucoup, mais on les voit malheureusement à un stade qui sont souvent très avancés. Donc, quand le chien a mordu, c'est souvent là que les gens vont nous contacter en panique. Par contre, il y a tellement d'avertissements avant ça et malheureusement, souvent les gens les reconnaissent pas ou n'en tiennent pas compte. Puis là, c'est là que la situation dégénère. Donc, quand le chien est rendu vraiment très loin dans sa protection de ressources, bien là, on va décider de la prendre en charge. Donc, la protection de ressources, c'est génétique, donc c'est instinctif, c'est involontaire de la part de votre chien. Si votre chien serait dans la nature, il faudrait qu'il protège ces choses pour survivre. Donc, pour lui, c'est instinctif, c'est volontaire. Et la protection de ressources, elle est présente chez tous les chiots. Donc, tous les chiots, à la base, vont faire de la protection de ressources puisque c'est génétique et volontaire. Par contre, cette protection-là, on va l'empirer par l'environnement. C'est quoi l'environnement? C'est les gens qui ont reçu des mauvais conseils, donc de se mettre la main dans le bol de nourriture quand le chien mange, qui est complètement évité. Aussi, quand on va avoir des réactions involontaires, donc le chien va protéger sa ressource, il m'avertit, et là, au lieu de me retirer, je vais crier « Non, fais pas ça! Qu'est-ce que tu fais là? » Donc là, le chien il se dit « OK, la prochaine fois, je vais devoir encore plus protéger parce que finalement, quand j'avertis, on ne me prend pas au sérieux. Donc, la prochaine fois, mes réactions vont être encore plus fortes. » La protection de ressources, comme je vous dis, elle est présente chez tous les chiots à différents niveaux, bien évidemment, mais c'est très important que vous soyez capable de la reconnaître dès les premiers signes. Et les signes sont souvent très subtils au début. Donc, oui, il y a le bol de nourriture, oui, il y a un os, mais je vous dirais que certains chiens vont plus le faire sur une ressource qui ont de la valeur pour eux. Donc, la valeur peut différer. Donc, si je donne un os à mon chien, je le vois, il est retiré, il mâchouille un petit peu, puis je m'approche, puis là, je me mets à avoir plus de blanc dans ses yeux parce que là, il détourne un peu du regard. Ça peut être un signe de protection de ressources. Donc, c'est très subtil. Mais déjà là, on voit que le chien dit « je suis pas bien dans cette situation-là. » Donc, il y a déjà une alerte. Bing, protection de ressources. OK, il faut prendre le problème en charge. C'est là qu'il est temps de mettre des protocoles en place pour pas attendre que le chien va mordre. Donc, la protection de ressources, nous, on l'aborde dans notre cours de maternelle parce qu'on trouve que c'est tellement important que les propriétaires de chiots soient à l'écoute, comprennent le concept de protection de ressources. Mais par la suite, si ça continue, bien évidemment, il faut consulter un professionnel et le plus rapidement possible. La protection de ressources, à la base, c'est une réaction involontaire de la part de votre chien. OK? Donc, c'est pas quelque chose qu'il fait pour vous faire suer, c'est vraiment involontaire. Et nos réactions à nous aussi vont être également involontaires parce que mon cerveau, le cerveau de l'humain est programmé pour répondre à la confrontation par la confrontation. Donc, quand le chien va protéger, notre réaction d'humain va dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas d'affaires à faire là! » Et les gens, donc les humains, vont se sentir énormément trahis que le chien fasse la protection de ressources. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais il y en a des ressources, il y en a des os, j'en donne beaucoup, je comprends pas pourquoi il me fait ça. » C'est une réaction involontaire de votre chien. Donc, c'est pas de sa faute, c'est pas de votre faute, c'est quelque chose qui est programmé au niveau de la génétique. Par contre, c'est très important de commencer à le travailler parce que c'est vos réactions qui vont faire est-ce que le problème va prendre une ampleur ou votre chien va finalement mordre ou est-ce qu'on est capable de travailler ça le plus rapidement possible. Donc, il faut être outillé parce que je vous l'ai dit, notre cerveau est conditionné à répondre à la confrontation par la confrontation. Donc, si j'ai pas les bons outils, si j'ai pas les bons protocoles, je sais pas où m'en aller avec cette problématique-là, ça va dégénérer, ça c'est sûr. Donc, c'est très important de prendre ça le plus rapidement possible en charge pour être sûr qu'on ne se ramasse pas dans un cas où est-ce que là, malheureusement, il faut aller avec vraiment des protocoles plus stricts et plus on va le prendre rapidement, mais plus ça va être facile aussi à travailler la protection de ressources. Donc, c'est super important de bien comprendre c'est quoi de la protection de ressources, de bien l'identifier, d'identifier aussi ce que votre chien va protéger. Comme je vous dis, ça peut vraiment varier d'un chien à l'autre, donc il faut être capable de les reconnaître ce que mon chien va protéger.
C'est sûr qu'en premier lieu, si vous n'avez pas d'intervenant présentement qui travaille avec vous, ça va être la gestion de l'environnement. Donc, si mon chien protège son os, bien, je vais lui donner dans sa cage pour l'instant. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas d'accident qui va arriver. Mais ça serait important, là, de travailler le problème. Là. Oui, c'est le fun de la gestion de l'environnement. Oui, c'est la meilleure des solutions pour l'instant, mais il faut prendre le problème en charge, à moins que vous dites que vous, à partir de maintenant, toutes les ressources vont juste être en cage et que vous ne voulez pas travailler le problème. C'est un choix personnel, mais moi, je vous conseille fortement de prendre ça en charge pour être sûr qu'on arrive rapidement à faire. Faites attention aux mauvais conseils qu'on trouve sur les internets ou toute autre chose, parce que malheureusement, dans la 90% des cas qu'on va voir en protection des ressources, les gens ont essayé énormément de choses et sans vouloir faire exprès, ils ont vraiment empiré le cas de leur chien. Donc, c'est important de se prendre un professionnel qui s'y connaît et de commencer dès maintenant à travailler la protection de ressources. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, ça va nous faire plaisir de vous aider au niveau de la protection des ressources. C'est quelque chose qu'on fait quand même en très grande quantité. Donc, on a de l'expérience, on sait où est-ce qu'on s'en va avec la protection de ressources. On a suivi des formations avec les meilleurs. Donc, on est là pour vous. Vous n'hésitez pas, vous nous contactez, ça va nous faire plaisir. Et pour l'instant, là, je veux vraiment que vous preniez le temps d'observer votre chien. Assurez-vous de bien identifier les signes de protection de ressources.